7h, 9h, Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger aux éditions de l'Observatoire. En attendant un nouveau livre à paraître très prochainement, venez de nous le dire. 7 mai. Le 7 mai, c'est très bientôt. Vous êtes aussi membre du comité de soutien à Boualem Sansal, dont le sort est peut-être en train de se jouer en ce moment même. Xavier Driancourt, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, se rend dimanche à Alger pour discuter, alors je lis le communiqué, d'une relance de la coopération entre la France et l'Algérie. Coopération totalement paralysée, on le sait, depuis l'été dernier. Alors, ce qui se passe là aujourd'hui avec la visite de Jean-Noël Barrot, c'est la suite du coup de fil lundi entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Est-ce qu'on est au début d'une désescalade, vous pensez ? Oui, manifestement. C'est bien qu'on se reparle avec l'Algérie, mais je crois qu'il ne faut pas surestimer la visite de M. Barrot. J'ai lu attentivement le communiqué publié dimanche ou lundi par l'Élysée, par les deux présidents. C'est embrassons-nous Folleville. Oui. On repart à zéro. On se réfère à la feuille de route d'août 2022. On parle de la coopération judiciaire. C'est bizarre. La coopération sécuritaire, migratoire. On annonce la visite de M. Darmanin. Oui. Mais pas celle de M. Retailleau. Oui, et on parle de dialogue d'égal à égal aussi. Donc la question qui préoccupe la France, les autorités françaises, les OQTF, la distribution des laissez-passer consulaires par les consulats, les reconduites à la frontière, tout ça, on n'en parle pas. Oui. Alors c'est peut-être la coopération migratoire, mais la coopération migratoire, généralement, on entend du côté algérien davantage de visas. Oui, mais justement, et pas tellement les reconduites. Est-ce qu'on pourrait avoir un accord du style clandestin OQTF Boualem Sansal, ça pour la partie française, contre dès la reprise de l'augmentation du niveau de délivrance des visas? Il peut y avoir un deal de ce genre-là, mais pour revenir à Boualem Sansal, puisque c'est ça aussi le point déclencheur de la crise. D'abord, il y a une vague allusion dans le communiqué, et puis le procureur algérien a fait appel hier de sa condamnation à 5 ans de prison. Boualem Sansal lui-même a fait appel. Boualem Sansal lui-même a fait appel, mais le procureur, hier, a fait appel des 5 ans de prison qui avaient été décidés pour Boualem Sansal. Ça veut dire quoi, ça? Et lui avait demandé 10 ans de prison. C'est-à-dire que le procureur estime que la peine de 5 ans est insuffisante. Donc, il estime que la peine de 5 ans est insuffisante. Et le procureur, il est aux ordres de Tebboune et de la justice algérienne. On l'appelle la justice du téléphone, c'est-à-dire il y a une ligne spéciale entre El Mouradia, la présidence, et puis les procureurs, et qui dit vous condamnez M. Pavlenko à tant d'années de prison. Je vous en prie, j'ai rien fait. Donc, je suis totalement innocent. Mais on parle aussi depuis quelque temps, Xavier Driancourt, de la possibilité d'une grâce présidentielle. Et alors c'est très intéressant, on voit que dans le droit algérien, il faudrait qu'il se désiste, Boualem Sansal, de son appel pour être gracié, parce que pour être gracié, il faut une condamnation définitive. Est-ce que vous y croyez ou est-ce qu'on est toujours là dans une parodie de justice? D'abord, je ne pense pas que M. Barrot va revenir avec Boualem Sansal. Deuxièmement, le droit algérien, tout le monde s'assied dessus. S'il y avait un droit, ça se saurait. Justice du téléphone. Mais c'est une justice qui n'existe pas. Donc le droit algérien, on peut le passer par pertes et profits, quoi que fasse Boualem Sansal. Et troisièmement, Boualem Sansal n'a toujours pas d'avocat, je le rappelle. Maître Zimré ne peut toujours pas aller à Alger le défendre. C'est un avocat extraterritorial pour l'heure. C'est un avocat français, et ce qui est contraire à la convention franco-algérienne passée au moment des accords d'Évian. Donc vous êtes plutôt réservé, un peu optimiste en tout cas, Xavier Driancourt, sur le sort de Boualem Sansal. On peut voir se communiquer le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc ça va dépendre de la négociation qui va s'ouvrir à partir de dimanche. Et je pense que le curseur de la grâce présidentielle, qui pourra intervenir peut-être dans 40 jours après l'Aïd, donc il y a un autre Aïd dans 40 jours, peut-être le 5 juillet,
dépendra un peu des négociations qui vont s'ouvrir. C'est le jour de la fête nationale en Algérie, le 5 juillet. Le 5 juillet, exactement. Voilà, et donc c'est un jour de grâce présidentielle comme le 14 juillet en France. Les Algériens vont réagir en fonction de ce qu'on mettra sur la table, en fonction de la rançon qu'on va payer, en quelque sorte. Vous dites le point de départ de la crise, c'est Boualem Sansal. Non, en fait, c'était plutôt la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que vous pensez, Xavier Driancourt, que la France pourrait revenir sur cette reconnaissance? Non, d'ailleurs, il n'y a pas un mot sur le Sahara occidental dans le communiqué. Donc, de ce point de vue, c'est plutôt une défaite algérienne. Mais dans le communiqué, il y a une référence au principe des Nations Unies. Oui. Et les Nations Unies sont sur une ligne de non-reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Donc, c'est un point un peu curieux. On va voir comment on va esquiver le débat. Et vous pensez que c'est évidemment un des termes de la négociation qui se trame en coulisses? Bien sûr. Très intéressant. Alors, vous avez évoqué aussi, Xavier Driancourt, l'effacement de Bruno Retailleau au profit des diplomates. On voit qu'il n'est plus tellement question de riposte graduée. Alors, il se défend, le ministre de l'Intérieur, en disant, oui, mais enfin, regardez, il fallait instaurer de la tension, ce qu'il a fait, pour que les lignes bougent, finalement, pour arriver à cette logique de résultat, dit-on, du côté de l'Élysée. Oui, c'est vrai, d'un côté, c'est parce que nous avons commencé à mettre en œuvre certaines dispositions visant les VIP algériens à l'aéroport d'Orly ou de Roissy, que je pense que les Algériens se sont dit « oulala, ça va être embêtant ». Je vous signale, hier, il y a eu le nouveau centre de visa qui a été ouvert à Alger pour la France, parce que, vous savez, on externalise les formulaires de visa. Et on a changé de prestataire. C'est une entreprise française qui a remplacé une entreprise américaine en début de semaine. Le premier jour de l'ouverture, 100 000 dépôts de demande de visa. Ah oui, d'accord. Oui. Le premier jour. Ça veut dire qu'il y a une tentation d'exode en Algérie. Il y a quand même une demande pour venir en France et que c'est un levier que nous avons sur l'Algérie. Mais c'est pour ça, l'absence de M. Retailleau est quand même étonnante, parce que on va envoyer M. Barrot, puis M. Darmanin parler de coopération judiciaire. Bon, la coopération judiciaire avec l'Algérie, elle est quand même assez limitée. Bien sûr. Sauf à ce qu'on parle des extraditions d'opposants, de choses comme ça. Mais vous ne voyez pas très bien. Mais M. Retailleau, qui est un des principaux intéressés, n'est pas convié au repas. Et vous ne voyez de toute façon pas Boualem Sansal rentrer dans l'avion de Jean-Noël Barrot? Ça m'étonnerait vraiment. Merci Xavier Driancourt d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1, vos lumières sur l'énigme algérienne, le titre de votre dernier ouvrage en date, chronique d'une ambassade à Alger, édition de l'Observatoire. Merci d'être venu sur Europe 1. À très bientôt. Merci.